Alléluia. Voulons nous incliner quelques instants dans la prière. Dieu notre Père, les hasards n'existaient pas. Ceci était planifié depuis les temps anciens, qu'on serait ici pour t'adorer, te célébrer et annoncer ta parole. Père, j'ai besoin de ta force physique et spirituelle. Merci. L'homme ne vivra pas du pain seulement. La vie de l'homme se trouve dans ce que toi tu dis. Nous voulons que tu bénisses ta parole, que tu nous visites ce matin. Bénis chacun de nous. Je m'oppose à vous, esprit des ténèbres. Je paralyse vos fondements et je libère l'atmosphère spirituelle par le Saint-Esprit. Père, merci, bénis ta parole. Au nom de Jésus, Amen. Nous lisons dans 2 Samuel chapitre 9, un passage que vous connaissez très bien. Il est long, mais je vais sauter quelques versets. 2 Samuel chapitre 9, le premier verset est le suivant. David dit, reste-t-il encore quelqu'un de la maison de Saül pour que je lui fasse du bien à cause de Jonathan? Il y avait un serviteur de la maison de Saül nommé Tsiba et l'on fit venir auprès de David. Le roi lui dit, est-il Tsiba? Il répondit, ton serviteur. Le roi dit, n'y a-t-il plus personne de la maison de Saül pour que je juge envers lui la bonté de Dieu? Et Tsiba répondit au roi, il y a encore un fils Jonathan avec lui des pieds. Le roi lui dit, où est-il? Et Tsiba répondit au roi, il est dans la maison de Maki, fils d'Amiel, à Lodébar. Le roi David envoya chercher dans la maison de Maki, fils d'Amiel, à Lodébar. Le verset 6. Et Méphibosheth, fils de Jonathan, fils de Saül, vint auprès de David, tomba sur sa face, se prosterna. David dit, Méphibosheth, il répondit, me voici. Le verset 8, pour gagner le temps, il se prosterna et dit, qu'est ton serviteur pour que tu le regardes comme un chien mort, tel que moi? J'aimerais qu'on acclame très fort la parole de Dieu. Vous connaissez très bien, j'aimerais vous rappeler ce que vous connaissez. Pour moi, il est question d'une histoire qui avait mal commencé, mais qui s'est bien terminée. Ça a mal commencé, ça s'est bien terminé. Ici-bas, il y aura des histoires qui vont commencer, mais avec Dieu, qui vont bien terminer. Même ton histoire que tu connais aujourd'hui, je suis venu te rassurer de la part de Dieu, ça va bien terminer. Votre amen n'est pas très bien, n'est pas très bien. Dis à ton voisin, ton histoire là, va bien terminer avec Jésus. Non, ne dis pas comment aller, dis-lui là, ton histoire là. L'histoire qui te coupe les sommets là. Avec Dieu, ça va bien terminer. Nous disons Amen. Alors, à un moment donné, il est question de Méphibosheth. Qui est Méphibosheth? Il est le fils d'un prince, Jonathan. Il est le petit-fils d'un roi, Saül. À ce moment-là, cet enfant a grandi dans l'aisance. Il a grandi dans la richesse. Un roi en Israël, c'était un monsieur.
dès sa naissance, il a commencé à grandir. Il n'a pas connu la misère. Et il était gâté par Saül. Parce que Saül, c'est son grand-père. Regardez un peu les grands-pères rois. Le père prince. Il a bien grandi. Il a bien évolué. Mais hélas, à l'âge de 5 ans, il se passe une confusion dans l'environnement du royaume de son grand-père. Méphibosheth a 5 ans. Et alors, une confusion s'installe, il y avait la guerre civile. Et la nouvelle de la guerre est parvenue à la nourrice de Méphibosheth. Tellement c'était fort, la nourrice a pris Méphibosheth, ils ont commencé à fuir pour s'échapper de cet événement malheureux qui arrivait dans la ville. C'est en fuyant, la nourrice a laissé tomber l'enfant de 5 ans. Et l'enfant va se briser les pieds. Frères et sœurs, parce que la nourrice n'avait plus la capacité de prendre l'enfant intact, l'amener à la destination. C'est là que ses pieds se brisent. Frères et sœurs, voilà la chose qui est arrivée à cet enfant. La nourrice l'a laissé tomber. Je vais te dire ce matin, ne t'appuie pas sur un homme, un jour il va te laisser tomber. Il n'a pas la capacité de te transporter jusqu'au bout, d'assurer ta sécurité jusqu'à la fin. Même s'il te supporte, il te donne des biens. Un jour, il va te laisser tomber. Il y a une personne qui ne te laissera jamais tomber. Donne-moi un amen fort. Encore amen. C'est Jésus-Christ. Assis-toi bien dans ses mains. Installe-toi bien dans ses mains de sécurité. Assis-toi dans les mains percées. Tu iras jusqu'au bout. Non, donne-moi un amen très fort. Les hommes vont nous abandonner, vont nous laisser. Et puis, frères et sœurs, nous voyons que l'histoire de la nourrice se termine là. Quand elle laisse tomber l'enfant, on n'a plus parlé de la nourrice. Mais, en allant dans la Bible, l'histoire de cet enfant qui est brisé continue. Bien-aimé dans le Seigneur, l'histoire des uns se terminera. Mais ton histoire avec Dieu continue. Non, je suis venu te parler, toi qui es découragé. Le papa Jonathan a dit avec le modérateur, Dieu va consoler quelqu'un. Ne vois pas les événements qui sont arrivés dans ta vie que c'est la fin de l'histoire. Parce que Dieu a des projets avec toi, ton histoire continue. Ton histoire continue. Et puis la Bible nous révèle, il alla à Lo-Débar. Un endroit sans pâturage. Regardez la distance. Ce n'est pas facile. Il a perdu son grand-père. Il a perdu son père. D'un seul coup, tout a basculé. Il est sorti du palais royal. Regardez l'écart qui existe entre le palais et Lo-Débar. Il est perclus de pieds. Frères et sœurs, il est dans la cachette. Et encore, il va vivre dans la maison de Makir. Makir qui signifie esclave. Lui, Méphibosheth qu'on a servi. Lui qui était dans un grand palais royal. Aujourd'hui, il est descendu. Il a perdu son père. Il a perdu son grand-père. Ça s'appelle la descente aux enfers. Moi, mes parents ont divorcé quand j'avais 9 ans. Je sais qu'est-ce que c'est. Vivre les divorces des parents.
grandi, on s'est débrouillé. Maintenant, que dit de cet enfant qui a perdu son espoir loin du palais dans lequel il était? Les voilà à Lo-Débar. Il vivait dans une maison de maquis qui signifie esclave. Il vivait là. Frères et sœurs, mais il y a une chose. Quand la nourrice s'est heurtée, Mephibosheth est tombé, il n'est pas touché à la tête. Il est resté vivant. Il est touché aux pieds. Il n'est pas mort, mais il est blessé. Ce qui t'est arrivé, ce n'est qu'une blessure. Comme tu vis, la Bible déclare, il y a de l'espérance pour ceux qui vivent. Non, donnez-moi un amen, un amen, un amen, un amen, un amen. Frères et sœurs, Mephibosheth est blessé. Il devient inapte, blessé. Moi, j'ai été blessé. Merci, le modérateur l'a dit ici. J'ai été blessé. Nous vivons dans un monde de blessures. Qui n'a jamais été blessé ici? Ne t'assois pas sur la blessure. Le meilleur est devant toi. Non, votre amen n'est pas bien. Votre amen. Encore amen, 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 amen. Avec Dieu, tu peux oublier les blessures du passé. Les blessures que tu connais, ce n'est pas un problème, ça fait partie de ton histoire. Il y a un message dans les blessures. Quand tu sortiras de cet engrenage de blessures, tu auras un message à donner. J'étais blessé, Jéhovah juré a pourvu à moi, il m'a sauvé. Il m'a sauvé. J'aimerais qu'on l'acclame encore très fort. Il est dans un endroit sans avenir, sans pâturage, sans gloire, sans quoi. Il a Lo-Débar. C'est à ce moment-là. Voilà, dis à ton voisin, ton message commence. Dis-lui. Non, tu as eu. Dis-lui maintenant, c'est mon message. Mon message commence. Mon message commence. C'est à ce moment-là, David qui était sur le trône va poser la question. Y a-t-il quelqu'un qui vit de la maison de Saül que je lui fasse du bien à cause de Jonathan? C'est un conseil qui est tenu au palais de David. Quand il pose la question, Mephibosheth n'est pas au courant qu'il y a une réunion spéciale. L'ordre du jour, c'est lui. Tu comprends ça? Tu comprends ça? Pendant que je prêche, le trône de Dieu n'est pas calme. Dieu est en train de mobiliser les anges. Qu'est-ce que je vais faire pour ma fille? Qu'est-ce que je vais faire pour mon fils? Je vais te dire aujourd'hui, même si tu n'as rien, même si tu n'as pas de mariage, même si tu n'as pas de boulot, au trône de Dieu, il se passe quelque chose. Non, donne-moi un amen, un amen, un amen, un amen, amen, amen. David a sorti l'ordre du jour qui concernait un boiteux, qui concernait un inconnu des autres. Il a dit, je vais lui faire du bien. Dites amen. N'abandonne pas Dieu. Il peut te faire du bien. Hein? Il y a un cantique que les Kinois chantent. Salanga va bien. Salanga va bien. Salanga va bien. Oh, j'ai pris ce matin que Dieu te fasse du bien. Toi qui as pleuré, mon Dieu te fera du bien. Toi qui as été rejeté, mon Dieu te fera du bien. Toi qui as été abandonné, Dieu te fera du bien. À Kinshasa ici,
Dieu te fera du bien. Non, soulevez-moi encore avec un amen fort, 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 fort. Non, ce n'est pas encore fort, 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 fort. Frères et sœurs, Dieu va te faire du bien. Y a-t-il quelqu'un qui vit encore? Je vais lui faire du bien. Je vais lui faire du bien. Frère, un homme, quand il te fait du bien, tu deviens redevable, n'est-ce pas? Il peut te faire du bien, il va te critiquer. Il peut te faire du bien, il peut même te dire, tu viens chaque matin à 8 heures, je vais te donner ceci. Tu arrives une fois, deux fois, trois fois, dis-lui, je dors. Aujourd'hui, il n'y a pas moyen. Mais il y a quelqu'un qui a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, je vous donnerai du repos. C'est l'unique personne au monde qui a lancé un tel cri. Venez à moi, vous tous, les malades, les infirmes, les célibataires, les orphelins, les pauvres, les malheureux, même les riches, venez à moi. Nous avons quelqu'un capable de nous faire du bien. Joseph a dit à ses frères, vous là, vous avez médité de me faire le mal. Dieu a ajouté le mal, hein? Il a fait quoi? Je suis venu te parler de la part de Dieu. Le mal que tu vois ne va plus demeurer, sera remplacé par le bien. Alors, en posant la question, y a-t-il quelqu'un? On a commencé à discuter. S'il m'a dit oui, je connais. Il y a un fils qui a l'eau de bar. Frère, Dieu fera de sorte que les jours de ton dossier, que quelqu'un puisse te connaître. Dieu est un meilleur stratège. Il va tout faire pour amener quelqu'un qui te connaît, qui peut te rendre un service. Je prie après ce culte que Dieu mette quelqu'un sur ton chemin. Non, tu n'as pas suivi, que Dieu mette quelqu'un sur ton chemin pour résoudre un problème capital. C'est déjà un pas. Mais la suite n'est pas encourageante. Il dit ceci, les rois, il y en a, mais il est boiteux. De telles personnes ne peuvent pas venir au palais. D'ailleurs, les rois, quand tu entrais à Jérusalem, les Jébusiens t'avaient résisté. C'était les boiteux, les aveugles. Il y a une loi qui interdit à de telles personnes comme les Méphibosheth de venir au palais. Il est là, mais il ne remplit pas toutes les conditions. Il ne remplit pas les critères. Je vais te dire ce matin, tu n'auras pas de critères. Le seul critère, c'est Dieu. C'est Dieu le seul critère de ta vie. David dit, ok, c'est l'alliance qu'il a eue avec Jonathan qui parlera à son cœur. Et le roi décide de les faire venir. Dites Amen. Je vais te prophétiser. Dans ton camp, il y aura un déménagement. Cette année, tu connaîtras une imitation de la honte à la gloire, de la pauvreté à la richesse, de la maladie à la guérison. Il y aura une imitation. Reçois ça comme la parole de Dieu. Tu ne mourras pas à l'au-débat. Tant que David était sur le trône, Méphibosheth n'allait pas mourir à l'au-débat. Tant que Jésus est sur son trône, tu es une surprise. Tu es une surprise. Tu es une surprise. Tu ne mourras pas à l'au-débat. David dit, c'est ma décision. Je signe l'ordonnance. Allez les chercher. Je le veux ici. Non mais roi, c'est un truc déjà brisé. Qu'il soit brisé, qu'il soit quoi, comme il est le fils de Jonathan, je le veux. Que les gens te rejettent ou pas, ce qui est important, c'est l'amour de Dieu sur toi. Je le désire, je le veux. C'est pourquoi quand nous l'adorons,
nous pouvons l'adorer sincèrement. S'il faut dormir par terre, nous dormons parce qu'il nous a aimés les premiers tels que nous étions. Il dit, je les veux ici. Vous savez, les rois, j'ai fait des recherches, ils sont partis à Lo-Débar avec des chars du roi. Ils ont pris des chars comme des chariots. Là, on devait mettre Méphibosheth. Une délégation s'est forgée pour chercher Méphibosheth. Frères et sœurs, les jours qui viennent, tu rencontreras une délégation. Donnez-moi un amen fort, un amen fort, un amen fort. Pas pour quelqu'un d'autre, pour toi. Un homme exclu. Un homme déclassé. Il y a des gens qui disent que pour nous, on ne nous marie pas chez nous. Même le travail, c'est difficile. Il y a des événements, des circonstances qui vous ont mis à côté. C'était le cas de cet enfant. Mais ce jour-là, il ne savait pas que devant le trône de David, il s'est passé quelque chose pour lui. Ils sont arrivés au village de Lo-Débar. Dites Amen. En arrivant là-bas, c'était la première fois que ce village puisse voir les chars qui venaient de Sion. David n'était pas n'importe quel roi. Il était un roi puissant. Tu sais, tu ne sais pas ce qui se passe en ta faveur. N'injurie pas Dieu. Ne quitte pas l'église. Il y a un dossier ouvert en ta faveur. Et quand le dossier sera clôturé, et les hommes et les femmes vont se tenir à la bouche. Parce que Dieu a décidé de te faire du bien. Alors les chars sont arrivés. Sont arrivés à Lo-Débar. Ils sont venus dans ces petits villages. Les villageois ont dit, mais ça, on n'a jamais vu ça. En tout cas, de telles histoires ne peuvent pas aller en dehors de la maison du chef du village. Certainement, ça doit aller en dehors de la maison du chef du village. Ils sont arrivés devant la maison du chef du village. Ils n'ont pas trouvé Méphibosheth. Ils ont dit, non, ce n'est pas ici. Les villageois ont dit, comme ils ont quitté la maison du chef du village, les gens vont se diriger chez les commerçants du village. Ils sont arrivés là-bas, ils n'ont pas trouvé Méphibosheth. Ce n'est pas lui, merci. Mais après un temps, on a vu les chars dévier dans une case, dans une hutte où vivait Méphibosheth. Ils sont arrivés. Et quand ils sont arrivés à la porte, on a dit, est-ce qu'il y a Méphibosheth ici? Il a dit, oui, c'est moi. Ils ont dit, c'est ici. Je suis venu de la part de Dieu. Dieu va te localiser. Quand le temps de Dieu va sonner, tu es repérable. Tu es localisable. Dieu va te localiser. Je prie ce matin que les diplômes te localisent, que les mariages te localisent, que le travail te localise. Si les hommes t'ont oublié, tu es repérable. Tu es repérable. Ils ont dit, nous voulons Méphibosheth. Celui que nous voulons. Comme il était percule de pied, on l'a pris. On l'a soulevé. On l'a mis dans les chars. Avant cela, il va poser la question, qu'est-ce qui se passe? Les jours de ta visitation, tu ne sauras pas interpréter ce qui va se passer. Même les voisins avec lesquels tu as grandi
ne sauront jamais comprendre la valeur de la grâce de Dieu sur ta vie. Ce jour-là doit être conclu aujourd'hui par la parole. Alors il a l'information que c'est toi que le roi cherche. Moi, il pouvait avoir peur. Parce que Saül est un ancien ennemi de David. Maintenant David le cherche. Et puis, il se regarde. Il dit, moi, qui suis un chien mort, des choses comme ça ne peut pas arriver chez nous. Nous sommes comme des chiens morts. Il s'est regardé. Il a dit, non, ce n'est pas possible. Quand la grâce de Dieu viendra, tu ne comprendras pas. Mais c'est toi que Dieu veut bénir. C'est toi que Dieu veut sauver. C'est toi que Dieu veut élever. C'est toi que Dieu veut consoler. Il a dit non. Pourquoi il a dit non? Parce qu'il s'était déjà mis au garage. Il s'est déjà mis au garage. Des choses comme ça ne peuvent pas arriver chez moi. Dis à ton voisin, ne me mets pas au garage. Non, dis-lui à haute voix, ne me mets pas au garage. Je suis belle. Donc, si tu es femme, dis à cet homme-là, ne me mets pas au garage, je suis belle. Si tu es homme, Dieu ne me mets pas au garage, je suis beau, je suis puissant. Dis-lui cela. Et quand ils sont sortis, Makir voulait discuter. La délégation lui a dit, aujourd'hui le contrat est rompu avec Lo-Débar. Je suis venu t'annoncer la fin du contrat de Lo-Débar. Tu l'as exploité, aujourd'hui c'est terminé. Je déclare au nom de Dieu, les contrats dans les célibats terminés, les contrats de chômage terminés, les contrats de maladie terminés, les contrats de deuil terminés, les contrats de gémissement terminés. Reçois les visas, sors de Lo-Débar, sors de Lo-Débar, sors de Lo-Débar, sors de Lo-Débar, sors de Lo-Débar. Le contrat est rompu. Le contrat est rompu. C'est comme ça qu'Abraham, avec Isaac, on annonce avec Sarah, on annonce la naissance d'Isaac. Sarah arrive. Elle a commencé à rigoler. Je lui dis, l'ange là, dit, pourquoi ta femme arrive? C'est parce qu'elle a vu le volume de son âge. Elle s'est mise au garage. Elle avait même dit à son mari, prends Agar. Moi, je suis déjà au garage. Je ne peux plus accoucher. Ne te promène pas avec quelqu'un qui est négatif, qui est au garage. Il va t'entraîner dans son garage. Toi, tu n'es pas garé. Dieu ne t'a pas encore garé. Ne te mets pas au garage. Tu as de la valeur. Donne-moi un amen fort. N'aie pas les paroles négatives. Les meilleures devant toi. Ne te gare pas. Dieu ne t'a pas encore garé. J'aimerais qu'on l'acclame. Je vais bientôt terminer. Tu es localisable, tu seras visible. Tu connais ton adresse. Dis celui que je vais sauver. C'est ainsi que Méphibosheth est sorti de Lo-Débar. Ce matin, il y aura une sortie. Donne-moi un amen très fort. Il y aura une sortie. Il avait déjà mis la croix. Si sa vie, je ne sortirai plus. Mais Dieu l'attendait au palais. Ils sont sortis en direction de Jérusalem. Tu changeras un jour. Lo-Débar est un pont, est un stop. Pour Méphibosheth, Lo-Débar est un moment d'attente.
c'était la salle d'attente. Dans la vie, quand tu marches, tu vis, Dieu va permettre que tu sois dans une salle d'attente. Tu comprends? Tout ce qui t'arrive là, n'allez pas citer Satan, 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 Satan. Non, non. Satan n'est pas plus fort que Dieu. Tu es seulement dans une salle d'attente. Le débat, ce n'est pas un endroit de ta mort. Tu ne mourras pas là-bas. Tout ce que tu connais, c'est les stops de Dieu. Et quand quelqu'un est dans une salle d'attente, il n'est pas loin du bureau de son patron. À un moment donné, celui qu'on a réussi sortira et puis tu entreras aussi. Je vais te dire ce matin, tu es dans une salle d'attente. Il n'y a qu'une seule porte qui te sépare pour que tu sois reçu. Ton dossier a été déjà traité pour te faire du bien. Ne quitte pas la salle d'attente. Demeure longtemps. Quand la personne sortira, la personne qui entrera, c'est toi. Dieu ne veut pas vous recevoir à deux. Il n'y a que toi seul qu'on va recevoir. Le débat, c'est la salle d'attente. Tu sortiras de le débat, tu oublieras la souffrance. Est-ce que Dieu parle à quelqu'un ce matin? Frère, même quand je me suis marié là, avec beaucoup de difficultés. Avec beaucoup de quoi? Et comme j'étais pauvre à l'époque, minable, mince, j'étais choriste comme vous. Moi, j'aime la chorale. Je suis une fille là, je lui vais t'épouser. La fille dit, bon, toi là, il faut te regarder. Tu ne sais d'où tu viens, où tu vas. Mes sœurs, quand un frère de l'église vient te demander la main, refuse avec politesse, parce qu'on essaie. Je n'avais pas de chaussures normales. J'avais un jean, mince comme un clou. J'étais à l'eau de bar. J'étais dans la salle d'attente. Je ne l'avais pas injurié. J'ai dit que Dieu te bénisse. Je me suis rendu compte, parce que j'aime Dieu. Ça, je vous dis la vérité. Je ne savais pas que Dieu m'avait réservé une belle femme, que la première là. Dites Amen. Dites Amen. Ce que Dieu garde pour toi, tu oublieras le passé. Tu oublieras le passé. Tu oublieras le passé. Ils ont dit non, il est perclus de pied. Mais ils ne savaient pas. Il ne faut jamais mépriser quelqu'un. La personne assise à tes côtés là, c'est une surprise. Dieu peut faire des choses qui vont nous étonner tous. Nous l'acclamons très fort. Maintenant, il arrive en Sion, devant David. Cet homme, quand il est devant les rois, la Bible dit, il se prosterne. Il se prosterne. Il comprend d'où il est sorti et là où il est. Ne joue pas avec Dieu. Loue-le pour ce que tu es devenu aujourd'hui. La Bible dit, qu'as-tu que tu n'aies reçu? Qu'est-ce que Mephibosheth a fait pour être là? C'est la grâce. C'est la grâce. Les enfants que tu as, c'est la grâce. Même les mariages que tu as, c'est la grâce. Combien de belles femmes qui n'ont pas de mari? Même le travail que tu as, c'est la grâce. Combien de gens instruits jusqu'à aujourd'hui, ils n'ont jamais eu ce que tu as. Dans la marche avec Dieu, tu dois réaliser que tout ce que tu as, c'est la grâce. Quand Dieu te bénit, viens à l'église.
Il y a des gens, quand Dieu les bénit, ils disent, bon, écoute, je suis trop pris, est-ce qu'il y a un séminaire là chez nous? Et qui va prêcher? Il commence à chercher les prédicateurs. Non, il a réalisé, c'est la grâce. C'est la grâce. Il entre dans la salle d'attente. Ces jours-là, il est touché dans son cœur. Ça faisait 25 ans que j'ai quitté le palais royal. Aujourd'hui, j'entre. Dis-moi amen. Dieu te restituera ce que tu as perdu. Non, tu n'as pas bien dit, tu n'as pas bien dit, tu n'as pas bien dit. Je m'adresse à un perdant, comme Mephibosheth. Il est sorti du palais. À cause de David, il a récupéré. Ce matin, je déclare, tout ce qui est à toi, tu dois le récupérer. Dieu te fera jouir du bonheur du commencement. Ce qu'il a créé depuis la fondation du monde, avant de mourir, tu le verras, tu le toucheras. Est-ce qu'il y a un perdant ici? Il avait un bon boulot. Tu as perdu les enfants. Tu as perdu, tu as perdu. Le fait que tu vis encore, mon Dieu te fera récupérer ce que tu as perdu. Tu retourneras à la case du départ. Dieu est capable. Dieu est capable. Dieu est capable. Dieu est capable. Dieu est capable de ramener les choses que tu as égarées. On les reçoit avec le protocole. Mais je m'imagine une chose. Il lui dit une parole, tu mangeras à la table du roi. Imaginez quelqu'un qui mangeait par terre à l'Odébar. Il est à la table. Quand on les cherche, la chaise à la table, on a mis la chaise de Mephibosheth. Je suis venu te dire de la part de Dieu, il y a une chaise vide, qu'aucun homme ne s'assoit là-bas, qu'aucune personne ne va la récupérer. Il y a une place vide. Toi, chômeur, il y a un bureau vide. Il y a un mariage dans lequel tu vas entrer parce que Dieu t'attend. Dieu t'attend. Je crois le protocole pouvait dire au roi, mais roi, des trucs pareils, ça ne peut pas s'asseoir à la table. N'est-ce pas toi qui avait institué la loi? Et comment un homme comme ça peut arriver là-bas? C'est l'alliance de David et Jonathan. Cette alliance-là a brisé la loi des boiteux et des aveugles. Il y a une personne à la croix du calvaire, par l'alliance de son sang, il a ratifié l'alliance. Ce que toi tu ne pouvais pas être, tu peux le devenir. Non, donnez-moi un amen fort, un amen fort. Je déclare ce matin que toutes les lois, dites toutes les lois. Par là, haute voix, toutes les lois. Encore toutes les lois. Toutes les lois qui vous interdisaient d'entrer au palais sont brisées par le sang de Jésus-Christ, par la mort de Jésus-Christ. Ce que ton père n'a pas fait, tu le feras. Ce que ta mère n'a pas réalisé, tu le réaliseras. Là où tes frères ne sont pas arrivés, tu arriveras. Parce que la loi familiale est brisée. La loi est brisée. La loi est brisée. Tu peux être restauré. Tu peux te marier. Tu peux être guéri. Parce que Dieu a brisé la loi. Écoutez, ce jour-là, à la maison du roi, on n'invite pas les gens à table en désordre. Non, non. On fait un signal d'alarme, une sonnerie. Pam, 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 pam. On sait que c'est le temps d'aller à la table du roi. C'était la première fois que Mephibosheth a écouté le son qui l'invitait à la table. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu est bon. Dieu est bon. Il est allé s'asseoir à la table du roi. Dans 2 minutes, je termine. On va prier ce matin. Alors, il a commencé à admirer le temple, devenu un homme sur la table. Frères et sœurs, sur cette table-là,
les pieds n'étaient pas visibles. Dieu couvrira ton infirmité par le sang de Jésus. Ce que les gens m'ont vu comme un défaut, ils ne le verront plus jamais. À la table, on ne voit pas les pieds. On ne voit pas les pieds. Quand Dieu t'approchera, ce qui était faiblesse disparaîtront. Ce qui était maladie disparaîtra. Ce qui était pauvreté va disparaître. Parce qu'à la table du roi, il y a la nappe blanche qui couvre même nos faiblesses et nos infirmités. Bien-aimé dans le Seigneur, retenez ceci. Toi là, ce matin, tel que je te vois là, tu entreras là où on ne t'attendait pas. Mephibosheth est entré. Voyez, quand Dieu bénit, hein, nous considérons que c'est la fin, ce n'est pas la fin. Le roi signe un décret. À partir d'aujourd'hui, il appelle Siba et les autres. Donnez à Mephibosheth tous les gens de son grand-père Saül. Avec les savoirs, donnez à Mephibosheth. Frère, essayez un peu de raisonner. Mephibosheth à l'Odébar, minable, pauvre, misérable. Il arrive à Jérusalem, on lui remet les avoirs de toutes ces années. Il devient millionnaire en un clin d'œil. Ton devenir hein, n'est pas connu, mais c'est connu de Dieu. Écoutez-moi. Je ne suscite pas les émotions. Je dis bien, ce que tu seras demain n'est pas connu des autres. Il n'y a que Dieu seul qui connaît. Donnez-lui les avoirs. Quand je raisonne, je me rends compte que, avec toi et moi, nous allons nous rendre compte aujourd'hui que pendant qu'il était à l'Odébar, il y a des gens qui travaillaient pour lui. Tu comprends ça? Parce qu'on lui a donné les champs et les revenus de toutes les années. Pendant que nous sommes ici, il y a des gens qui travaillent pour vous. Pendant que nous sommes ici, il y a un bureau qui se prépare. Pendant que nous sommes ici, il y a un héritage qui se prépare. Dieu n'est pas tranquille. Ne pleure pas. Il faut l'adorer. Il faut le louer pour des choses qui se préparent. C'est pourquoi j'aime Dieu. Quand j'adore, je danse. Il y a des choses qui se préparent. Il y a des choses qui se préparent. Il y a des choses qui se préparent. Écoutez bien aimé. Écoutez bien aimé. Élie a failli faire une erreur. Quand il va tuer les prophètes de Baal au mont Carmel, alors Jézabel lui envoie un messager. Il lui dit, toi Élie, je vais faire de toi ce que tu as fait de l'un des prophètes. Je vais couper ta tête. Le vieux a fui. Il a fui. Maintenant Dieu les rencontre. Il donne à manger, il donne à boire. Et puis il dit à Dieu, je ne suis pas meilleur que les autres, je vais mourir. Et puis quand Dieu lui parle, il ne parle pas de Jézabel ni de la mort. Parce que qui est Jézabel? Dieu l'a ignoré. Dieu ne voulait pas la mort d'Élie. Parce qu'il y avait les meilleurs devant lui. Dans les projets de Dieu, Élie n'allait pas entrer dans l'éternité par la mort, la voix de tout le monde. Toi, tu n'es pas tout le monde. C'est les gens qui allaient les prendre. Je vais te dire ce matin, ce que Dieu garde dans ton futur, c'est quelque chose d'incompréhensible. Tu ne comprendras pas. Ton père ne comprendra pas. Ta mère ne te comprendra pas. Mais Dieu seul, ce sont des choses qui n'ont pas monté au cœur de l'homme. Que l'un n'a point entendu, que l'un n'a point vu et l'oreille n'a point entendu, mais qu'il a gardé pour ses enfants. La Bible dit, on lui restituera tout. Je le déclare, ce matin, Dieu va te restituer la santé. Je termine, donne-moi un amen fort, un amen fort, un amen fort. Dieu va te restituer la santé. Tu es seulement un blessé, comme Mephibosheth. C'est une blessure. Faites attention avec une blessure. Hein. Il y a des gens qui, quand ils sont blessés, ils sont dans l'alcoolisme, ils changent d'identité, comme Naomi qui avait dit, ne m'appelez plus Grâce, appelez-moi Mara, à cause de ce qui était arrivé. Frères et sœurs,
Dieu te fera oublier le passé. Ce que Dieu te garde pour toi est grand. Continue à l'adorer. Sois fidèle pour t'enchaîner. Sois fidèle pour le servir. Sois fidèle pour chanter. Sois fidèle pour obéir à Dieu. Ce qui est devant toi est meilleur. Je termine la dernière parole de David. Tu vas t'asseoir à ma table pour toujours. Ce que Dieu bénit est béni pour l'éternité. Pour toujours. Si ça s'arrête, Dieu n'est pas responsable, c'est toi. Soit tu as péché, soit tu t'es compromis. C'est ainsi que, voilà, je vais maintenant donner le sous-thème à ma prédication. Dieu va réécrire ton histoire. Non, donnez-moi un amen fort. Répétons, Dieu va réécrire mon histoire. Dis ça. Il avait déjà écrit, ça s'est brouillé. Maintenant, il va les réécrire. Dis à ton voisin, ne pleure pas, Dieu va réécrire ton histoire. Nous l'acclamons, veuillez vous lever s'il vous plaît. Veuillez vous lever s'il vous plaît. Je t'attends parce qu'on va prier. Retenez toutes les paroles que j'ai déclarées ici. Dieu ne t'a pas encore garé. Ne t'égare pas toi-même. Mephibosheth est sorti, tu sortiras aussi. La première chose, nous allons les remercier. À cause de l'alliance de David et Jonathan, Mephibosheth est sorti. À cause du sang qui a coulé à la croix, du calvaire, c'est possible de sortir de ta situation actuelle. Ce que Dieu veut, c'est toi, il veut te sauver. Dans l'état où tu es, les hommes peuvent te juger, mais Dieu te voit autrement. Nous levons nos mains, dis Seigneur, merci pour l'alliance, merci pour ta parole. Prions ensemble. Merci Seigneur. Merci Seigneur.